Le vrai faux de l'invité explosif. On est chaud bouillant. Charlotte Namura est donc notre invitée explosive. Tout à l'heure, nous parlerons de à domicile. Mais tout de suite, c'est son vrai faux. Je donne une information la concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux en faisant un tour de table. Et Charlotte en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live comme chaque semaine. Premier d'ailleurs. Premier vrai ou faux, Charlotte a partagé la même loge que Christine Bravo. Je commence avec Flavien, tiens. C'est 100% vrai. 100% vrai, d'accord. Je dirais que c'est vrai aussi, parce que bon... Oui, ouais, bon, y a pas- d'accord, vas-y, pourris mon vrai faux. Ouais, bah on a envie d'y croire, allez. Eh ben c'est faux, voilà, non. Bon, apparemment c'est vrai, Charlotte. Ouais, c'est vrai, mais j'ai dit Christine parce que surtout elle est mémorable. Il faut partager une fois sa loge avec Christine Bravo. Et alors, pas trop d'alcool? Non, pas du tout, mais des anecdotes incroyables, des fous rires. Elle a une vraie personnalité, un caractère. Puis surtout, moi c'est ma génération et je la suivais quand j'étais petite, donc c'était assez impressionnant au départ, mais une vraie super femme de télé, quoi. Tu l'as regardé dans Union Libre? Exact, non, j'ai regardé dans Froufrou. Froufrou déjà? Voilà, j'étais petite et je m'imaginais déjà dans l'émission, donc c'était marrant ce petit clin d'œil après. Et c'était pour l'émission d'Arthur? Oui, 5 à 7, ouais, en quotidienne. Deuxième, vrai ou faux, avant d'être journaliste sportif, Charlotte a écrit des articles sur l'astronomie. Je commence par Laura. Faux. Très bien. Léa. Faux. Très bien. Flavien. Vrai. Vrai. Alors, Charlotte, est-ce que tu as écrit des articles sur l'astronomie? Bah, j'aurais rêvé de faire ça. Je sais pas pourquoi vous me croyez pas, j'ai pas une tête à écrire des articles. À un moment c'est donné, vrai on que peut c'est pas avoir pas tous les simple. talents. Déjà que tu t'y connais en foot, c'est bon. Non, mais je m'y connais bien par contre en astronomie aussi parce que c'est vraiment mon autre grande passion dans ma vie, c'est les astres, c'est l'univers. J'ai un super télescope à la maison, je regarde et je mange tout documentaire sur les planètes et c'est vraiment mon truc, quoi, vraiment. Donc Tu pourrais j'aurais en écrire. adoré. Tu pourrais peut-être. J'ai pas cette prétention, mais peut-être un jour, participer à un documentaire ou réaliser un truc dessus, ce serait cool, ouais. Alors, rien à voir avec les Quand étoiles. même. Rien à voir avec les étoiles, mais alors comment t'es arrivé dans le foot ou dans le sport d'ailleurs? Bah si, c'est une réunion d'étoiles aussi, parce Oui, que c'est tu vrai. sais, c'est la croisée des Alors, bonnes planètes, on On a va les deux dire. étoiles. C'est clair. Non, c'est mon papa qui est fan de foot et qui est complètement dingue du PSG depuis toujours et qui m'emmenait au parc toute petite, hein, j'avais 6-7 ans, et puis il m'a... Au Parc des Princes, pas au Au parc. Parc le des soir, en bas de Princes, chez toi, oui. exactement. et il m'a transmis vraiment La son passion. truc. Mon frère était fan de rugby. Bon, ben, lui, il était fan de foot, donc il fallait transférer ça à la petite. Et puis j'ai continué, quoi. J'y ai cru, surtout. Mais tu as eu raison, du coup. Ouais. Mais Oui, il y a c'est pas une- simple. Mais Je pose beaucoup la question, quand Une très même. bonne équipe de rugby aussi à Paris. C'est vrai, mais c'est moins mon truc. Allez, vrai ou faux, pour Téléfoot, Charlotte a interviewé un joueur qui revenait de soirée à 11h du matin. Je commence par Léa. Ah ouais, j'ai trop envie d'y croire. Vrai. Allez. Flavien. Pareil, j'espère que c'est vrai. Laura. Si on a le nom à la clé, je dis vrai. Ah, on aura peut-être le nom. Alors Charlotte, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Des noms. Donc- Des Non, mais en noms. fait, on était un des seuls... c'est une des seules émissions encore en direct. C'est Faut très rare. expliquer que Téléfoot, c'est le matin à 11h. C'est le matin, c'est le dimanche Dimanche matin à matin à 11h. 11h. Forcément, on a des personnes qui viennent en direct, des invités qui viennent en direct. Et c'est vrai que ce joueur, un ancien joueur de l'OM, voilà, qui est très connu en Ligue 1, mais voilà, qui aime bien faire la fête, ben, il est venu sur Paris, et il a fait la fête toute la nuit jusqu'à, je pense, 10h du matin. Ah oui. Et à 10h30, l'équipe a toqué à sa porte pour qu'il se réveille. Il a dû dormir 30 minutes. Il était dans un état pas possible, mais il était tellement drôle. Franchement, on a passé un super moment. Et il y en a qui dorment parfois plus et qui sont moins de bonne humeur. Donc franchement, c'est admirable comme quoi c'est vraiment dans la tête, quoi. Et il joue toujours à l'OM actuellement? Non, il joue plus. Il a pris sa retraite. Ah. Mais Donc c'est bien Didier il y a Deschamps. très peu. non plus. Oh, allez, c'est pas sympa pour Olivier Giroud. Qui joue pas du tout à l'OM. Non, pas Olivier Le pauvre. Vrai ou faux, Charlotte a donné des conseils à Claire Chazal. Je commence par Laura. Tiens. Vrai. Flavien. Vrai. Léa. Bon, alors du coup, je vais dire faux pour équilibrer un peu. Ok. Est-ce que tu as donné des Charlotte? Est-ce que tu as donné des conseils à Claire Chazal, Charlotte? Alors moi, j'ai pas donné de conseils, c'est faux. J'ai pas donné de Mais conseils c'est à Claire l'inverse. Chazal, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, ouais. Ah. C'est la première fois où j'ai fait cette émission Téléfoot, vraiment ma toute première pour le coup, puis j'avais aucune expérience et rien du tout. Et quand je suis remontée en loge, en plus, la vraie, c'est horrible, t'as envie de te faire pipi dessus, c'est horrible, t'es stressée, tu veux tomber dans les pommes et te cacher très vite. Et quand je suis remontée dans la loge maquillage, elle était là.
et très impressionnante parce qu'un vrai charisme. Et elle a pris le temps de me poser une question, de me demander comment je m'appelais, ce que j'avais fait, pourquoi. Elle me dit est-ce que tu as besoin de conseils, est-ce que tu veux que je t'aide dans quelque chose. Et heureusement que t'es on pas a tombé bien sur discuté. PPDA parce que ça aurait pas été ça. Ouais, c'est sûr que la réputation est bien plus mauvaise, ça c'est clair, je le confirme. Mais elle a été vraiment adorable, vraiment, de très bons conseils, donc une grande dame aussi. Eh bien, on salue Claire Chazal. Moi, j'adore. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, coucou. Ouais. Salut Claire. Coucou Claire. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, Charlotte donne des noms à ses plantes. Je commence par Léa. Ah, je suis sûre que oui. Flavien. Pareil, j'espère. Laura. Oh non, faux. Là, de ce côté sûr, te prends pour une folle. Mais Léa, je suis sûre que oui, il est terrible. Mais parce que j'adore l'idée. Mais moi. parce que c'est complètement vrai en plus. Ce que vous dites pas Léa, c'est qu'elle le fait aussi. Évidemment, c'est complètement vrai. Évidemment. La première de la lignée, elle s'appelle Septi. Ensuite, on a eu Norbert. Ah, Norbert, j'adore. Ouais, on a Abdel également. On a une très belle famille tout autour. Voilà, donc on a Yuki et Yuko qui sont des jumeaux. C'est sont deux des Yuka. Yuka, voilà. Est-ce qu'ils nous regardent? Est-ce qu'ils nous écoutent ce Ouais, soir puis bien sûr, C'est mais je bientôt leur l'heure d'aller parle, se coucher. je les arrose, je leur parle, je les rassure quand il fait un peu trop froid. J'ai honte. Mais Tu en sais vrai, que- je vous jure qu'on a créé une vraie famille. Tu sais que tout ça est diffusé, hein? Mais il n'y a pas de problème. Mais donnez des noms à vos plantes, Mais c'est oui. hyper important, c'est des êtres. Il faut leur parler. Mais Il faut leur complètement. parler. Et Donnez de elles l'amour. poussent mieux. Alors, vous leur dites quoi? Non, ça va. Faut Eh leur ben, dire on je leur t'aime. demande comment elles vont déjà, parce que c'est important. Faut dire qu'elles sont belles, faut Voilà. dire qu'on les aime. C'est hyper important. Elles poussent mieux. Qu'on les juge pas, peu importe Voilà, leur choix. peu importe. C'est prouvé, cela J'en dit. fiche. Mais je crois que j'aurais du mal. Mais bon, cela dit, j'avais donné un prénom à mon scooter, ce qui est complètement con, Ah. parce que Ah, pour le moi coup, il n'est aussi. pas vivant, tu vois. Donc, marrant, c'est ça. un peu bizarre en soi. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des noms et qui servent à rien. Autant donner des noms à des personnes et des êtres admirables. Et... Je vous dirai pas à quoi j'ai donné. Bravo. Charlotte, reste avec nous tout à l'heure. Nous parlerons du podcast à domicile disponible sur Spotify. On m'a coupé la chiffre avec cette virgule. Excusez-moi. On a fusillé Léa du regard. Je fait couper la gueule. Le respect, il est resté en 2018. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Charlotte Namura est toujours notre invitée explosive. Nous allons parler foot avec le podcast à domicile disponible sur Spotify, un podcast original Spotify. Ça veut dire que Exactement. produit par Spotify. Produit par Spotify, ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces podcasts? Écoute, on a voulu changer un petit peu le ton qu'on entend partout dans des émissions foot. Donc on a un peu dérogé à la règle du trop sérieux, Ouais. costard, des chiffres de partout. Donc on a envie de ressembler, je pense, à ceux qui nous écoutent. Et on a une très belle équipe déjà, je pense que c'est ça qui compte. On blague beaucoup, on est sérieux aussi, évidemment. Hein. On fait un gros travail journalistique Il y a derrière. des quiz aussi. Il y a des quiz, il y a des jeux, forcément. Il y a aussi l'actu chaude hein, avec les matchs qu'on débrief juste après la fin en question du match. On revient bien évidemment pendant l'Euro sur les matchs aussi qui ont eu lieu pendant la journée. On suit les Bleus aussi au plus près dans leur actu. On lance aussi des sujets qui n'ont rien à voir, en tout cas pas dans le lien direct avec le foot. Ça peut être sociétal, musique, freestyle, réseaux sociaux. Voilà, on ne s'exclut aucun sujet. Et je trouve ça cool parce que ça ressemble finalement aux vraies discussions de foot que les gens peuvent avoir en À général. domicile chez eux. Exactement, à domicile. Bien Alors, trouvé. Pas mal. Vous allez faire des débats musclés. Est-ce que vous engueulez même quand vous êtes d'accord? Ouais, non. Parce que non, mais des fois, je regarde l'équipe 21 et des fois, ils sont d'accord, mais ils s'engueulent. Ouais. Bah après, nous, on essaye que tout le monde soit aussi très honnête dans ce qu'il va dire et de pas trop scénariser en fait le débat en lui-même, ce qui peut être le cas chez certains. Mais après, s'il y a un désaccord, il faut que ces deux personnes-là débattent ensemble, ça c'est clair. Tout le monde n'est vraiment pas d'accord. Là, sur l'affaire, par exemple, entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, tout le monde n'est pas du tout d'accord au sein de l'équipe sur comment traiter la question. Est-ce que les journalistes sont responsables ou pas? Enfin voilà, il y a vraiment des divergences Alors, aussi. Quoi. rappel pour nos auditeurs, là, l'affaire, cette affaire-là. Enfin, Ouais, c'est horrible d'appeler ça une affaire, mais bon, c'est surtout un désaccord en fait entre deux joueurs. Mais en fait, je pense que c'est comme dans le milieu du travail. En fait, on oublie que ces gens-là, c'est leur travail. Ouais. Et quand on va au travail, au bureau, il y a des gens avec qui on a peut-être moins d'infinité que d'autres, ça arrive. Et c'est pas pour autant que le travail sera mal fait. Mais voilà, je pense que quand c'est comme ça, comme dans tout travail, il faut de bons éléments autour de soi pour qu'ils puissent cohabiter et vivre ensemble au mieux, quoi, surtout. oui, mais ça ira mieux. Mais bien sûr, la victoire en général, elle Voilà. est positive quand c'est comme ça. Et alors, comment ça s'est passé? C'est Spotify qui t'a appelé pour animer Alors, Oui. tu co-animes. Oui, je co-anime avec Saïd Hamda, que je ne connaissais pas, qui est sur Ah, d'accord, VL c'est, Radio. Ouais, je connaissais pas du tout Saïd. On a passé des essais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et oui, c'est l'agence en fait qui s'occupait
m'occupait de recruter les personnes pour cette émission qui m'a appelée. Et franchement, j'ai un peu hésité au départ parce que je suis sortie de ce milieu qui m'a fait beaucoup de mal aussi au moral à un moment donné, parce que c'est un milieu très dur, qu'il faut l'assumer, que les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Et après, moi, j'étais dans une grosse machine qui est celle de TF1, donc forcément, l'exposition est différente et le regard est différent. Et j'ai hésité au départ, parce que je ne savais pas si j'avais envie de revenir à ces sentiments-là. Et j'ai tellement bien fait d'accepter, parce que ça n'a rien à voir et que je vis vraiment... c'est une bande de potes. C'est tellement agréable d'aller au travail, de ne jamais avoir la sensation de bosser. Tu fais ce que t'aimes. Ouais, j'aime vraiment ce que je fais. Alors ça continuera après l'Euro à domicile? Bien sûr, on va s'occuper de la Ligue 1, la Ligue des Champions. Effectivement, on va s'en occuper un peu moins, parce que là, on a un rythme de tous les jours. Je les vois plus que ma famille. mais on va continuer, évidemment, ouais. Et justement, tu es contente de ce début d'Euro? C'est pas mal. Bon, évidemment, les débuts sont toujours un peu stressés, les jambes un peu coupées. Donc, les joueurs sont... les tout premiers matchs, on y va à tâtons. Donc, on voit pas les plus belles rencontres dès le début. Mais je trouve que ça commence à se débrider un peu. Même si on a eu très peur avec l'incident de Eriksen, le joueur danois qui a fait un malaise cardiaque. On aurait pu avoir une tournure complètement différente de cet Euro. Dieu merci, va mieux. Et nous, on peut continuer, en tout cas, la compétition normalement. Et je pense que là, mardi, notamment demain, donc avec le match d'équipe de France, on va passer vraiment aux choses sérieuses. Là, on va claquer des genoux un peu. Là, c'est du France-Allemagne. C'est beau, hein. C'est la demi-finale en plus de l'Euro qu'on a eu en 2016. Donc ça s'était très bien passé. Un magnifique match. Griezmann avait tout cartonné. C'était à Marseille au stade Vélodrome. Et je pense que Griezmann fera autant mal qu'en 2016 à cette Allemagne. Alors, moi, j'ai une question. J'attendais d'avoir une journaliste sportive. Explique-moi pourquoi. Maintenant, tu me fais peur. Les arbitres de touche mettent plus de temps à signaler les hors-jeux. Mais parce que ça a changé. Oui, alors non, oui, ça c'est posé différent. cette question aussi. Mais non, mais ça m'arrange que tu la poses, je me la pose aussi. Mais non, et maintenant il joue, il continue l'action, il marque, et après t'entends hors-jeu. Dites-le. Avant, je trouvais que parce que maintenant il est plus seul décisionnaire, c'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir l'avis aussi de ses arbitres, ceux qui sont dans le quart aussi, effectivement, ou le 3e, 4e arbitre. Donc effectivement, il a. Maintenant, en fait, avant, il y avait pas. Oui, mais c'est le problème. Et puis, ça peut gâcher un but, ça peut gâcher l'humeur. Il vaut mieux vérifier, c'est ce qu'ils se disent maintenant, parce que c'est vrai qu'à l'époque, si tu ne l'avais pas, mais c'était tout autant un scandale. Quoi qu'il arrive, ça fera jamais des heureux, de toute manière. De toute façon, nous, on le voit, l'écran qui est hors jeu, de toute façon. Mais il faudrait que ça mette un peu moins de temps, ouais. Et surtout au niveau de la décision. Au moment où il siffle, que finalement, il y a peut-être un hors-jeu, si jamais il attend la décision ou pas pour le but, ça prend beaucoup de temps, et là, c'est très long. Alors, pour ou contre la VAR? Alors, la VAR, j'explique pour mes spécialistes foot autour de la table. Je sais ce que c'est la VAR. Alors, explique-nous. C'est une pièce de Molière, excellente. C'est vrai. Très bon jeu de mots, mais là, j'étais chez les bofs. Là. Non, c'est l'assistance de vidéo à l'arbitrage. Ouais, pardon, je te touche. Excuse-moi, je te non, touche il n'y a la pas de cuisse, souci. Charlotte. Je ne suis pas PPDA. Mais non, mais parce que j'ai la barre de la table. Elle parle de c'est la barre. Elle parle pas de moi non plus. La barre de la table. Non, de la table enfin. Donc c'est la vidéo par assistance. Voilà, c'est ça. Mais non, mais la VAR, en fait, on est pour quand ça nous arrange et puis on est contre quand la décision est contre nous. Voilà, c'est ça. Ça peut arranger certaines équipes. On sait que quand elle n'existait pas, ça a aussi empêché des équipes d'aller de la plus belle des manières plus loin dans une compétition. Donc c'est pour rétablir un juste équilibre, on va dire. Mais après, il y a toujours l'humain derrière. Donc c'est pas vraiment une machine qui décide. La VAR, elle est regardée par des humains et les décisions sont prises par des humains. Donc au final, c'est toujours une décision humaine, quoi qu'il arrive. Alors on va faire un petit tour de table. J'ai l'impression qu'il aime pas trop le foot. Alors pour vous, qui va gagner l'Euro? Je commence par Flavien. Petit pronostic. Le Japon joue ou pas? Non, mais vas-y simplement. Non, la France. Bah oui, attends, quand même. Évidemment. Léa. Le Brésil. Bien sûr. Non, mais le pire, en off, tout à l'heure, je leur dis attention, on va faire des pronostics. Et elle m'a sorti le Brésil. Enfin, sérieusement, elle m'a dit le Brésil. C'est l'Euro, c'est l'Europe. Mais cela dit... putain, j'avais... Non, mais le Brésil joue en ce moment pour la Copa América. Donc le Brésil pourrait... ce que tu m'as dit en off. Moi, quand tu m'as dit qu'ils jouaient pas, je croyais qu'ils avaient été éliminés. Ah non, ça va plus loin. C'est l'Euro. Alors après, c'est même pas que le sport. Là, on est vraiment dans la géographie, en fait. Je vais pas vous mentir que pour moi, entre l'Euro et la Coupe du Monde, c'est un peu pareil. Alors la Coupe du Monde, c'est tout le monde. Et l'Euro, c'est que l'Europe. Depuis que je suis née, parce que je suis née en juin. Ah ouais. L'excuse préférée des gens pour ne pas venir à mon anniversaire, c'est il y a la France qui joue tous les 2 ans à peu près.
À peu Donc- près, puisqu'il y a une compétition tous les 2 Ah, ans. ouais, ça bah va voilà. bien, ça. Donc je suis très énervée. Donc pour moi, l'euro et la coupe, j'ai un peu confondu. Désolée, c'est la France qui va gagner, je le sais, je le Bah sens. oui. C'est lequel? C'est le combien ton anniversaire? Le 15, c'est demain. Ah oui, on est Ah, mais oui, il y a un match équipe de Oui, France. oui, ouais. il y a un match. Ah bah, bien sûr. Oh merde, Comme d'habitude. excuse-nous. Toi, tu dirais qui? Eh ben, on dit l'Espagne. Ah ben si tu veux. Et voilà. ouais, ils bah, ont- t'as le droit. Ils ont pas encore perdu. Non, Bon, alors ça va. Ce soir, mais- Ah, j'ai pas dit que j'étais pour eux. Je dis qu'ils vont gagner. Oui, oui. D'accord. Je suis Alors- pour la France, bien sûr. Charlotte, Bah la France, évidemment, parce Moi qu'on aussi. a la meilleure équipe sur le papier de toute façon et chaque fois qu'on et dit ça. qu'il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Enfin, je veux dire, on est obligé Bien d'y d'accord. croire. Faut être positif. Léa est bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je trouve qu'on a une très bonne équipe. Ah, je t'ai mis les meilleurs Très, très beau. chroniqueurs. Hein, ce lundi. J'adore. À domicile, c'est le rendez-vous incontournable de l'actu foot sans langue de bois, comme à la maison. Ah là, j'ai pas osé la lancer. Et maintenant, c'est Te l'interview dévalorise pas. explosive. C'est un invité, un jour il m'a dit, elles seront toutes connes comme ça tes questions. Alors Charlotte, comme tu es venue nous parler de À domicile, Oui. un podcast sur foot, je vais te faire une interview foot. Tu réponds D'accord. très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt FIFA ou PES? FIFA. Plutôt coup de tête de Jean-Jacques Hano ou coup de tête de Zidane? Coup de tête de Zidane. Coup de boule même. Plutôt 98 ou 2018? 98. Je suis bien d'accord. Plutôt Thierry Roland ou Thierry Gilardi? Thierry Gilardi. Et enfin, plutôt à l'extérieur ou à domicile? Plutôt à domicile. Bien sûr, évidemment. bien sûr. Pop, pop, pop. À domicile, le rendez-vous incontournable de l'actu, disponible sur Spotify. Ouais. Et c'est enregistré. J'en perds mes fiches. Juste à côté. Je fais à côté, chez Penny Lane.